Soyez tous salués, soyez bénis, soyez protégés, hommes, frères et sœurs, créatures du Dieu vivant, que la grâce de Dieu vous couvre tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, votre conseiller spirituel, alors qui vient jour tenu vers vous pour vous apporter conseils spirituels, réconfort spirituel et vous édifier, vous soutenir en prière et prier aussi pour tous ceux qui sont en détresse, qui traversent des moments difficiles, de les ramener à la raison et de les conduire vers celui qu'il faut, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul à consoler tout et chacun, de tous ceux qui pleurent. Il n'y a personne d'autre qui pourrait nous consoler si ce n'est que Jésus-Christ seul, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucun nombre de variations, qui ne change pas, qui est toujours le même, aujourd'hui, hier, demain et éternellement. Voilà ce qui est clair. Mais bien avant cela, je crois que nous allons ensemble écouter un cantique spirituel, moi qui me fait beaucoup de bien et qui me permet, n'est-ce pas, d'être dans un moment de dimension élevée, afin de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, l'inspiration de l'Esprit du Dieu vivant qui véhicule le message avec feu, puissance et autorité. Accrochez-vous. Accrochez-vous, veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, le message ultime va être véhiculé. Le vrai message qui doit être véhiculé dans toutes les églises, qui n'est pas véhiculé par les hommes de Dieu, aujourd'hui, va être véhiculé avec puissance, autorité et feu et vérité. Que son nom se soit loué. Merci frère. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Alors frères et sœurs, veuillez vous asseoir paisiblement afin d'écouter ce message ultime important du monde entier. Il est grand temps que nous nous disions la vérité. Depuis le temps des temps jusqu'à aujourd'hui, à nos temps précis, tout ce qui prêche les hommes de Dieu partout dans les lieux de prière, je crois que ce sont des gâteaux pourris pour eux et pour leurs enfants. Ce n'est pas le pain qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est véhiculée à chacun de vous ou à chacun de nous, afin que nous puissions nous nourrir, spirituellement parlant, de la vraie nourriture qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui donne la vie. Non seulement la vie charnelle, et aussi la vie éternelle. Oui frères, oui sœurs, tous les messages que nous écoutons un peu partout dans les églises de nos jours, et surtout en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, tout
ceux qui se nomment hommes de Dieu, mais ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sont tous, la plupart, des instruments du diable. Pourquoi? Beaucoup parmi eux ont oublié le véritable message de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a véhiculé depuis fort longtemps et que nous devons toujours garder et prêcher. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste, mais on peut le dire. Je ne suis pas non plus un apôtre. Je ne suis pas un docteur de la loi, ni un prophète. Je suis un croyant en Dieu, mais dans la personne et la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, manifesté en chair il y a 2000 ans passés de cela, en Israël, à Jérusalem, qui a donné sa vie pour chacun de nous, dont son sang coulé de son corps et de l'eau aussi, afin que nous puissions avoir la rémission de nos péchés, pour être rapprochés du Dieu véritable qui est l'Esprit, qui est dans le corps de Jésus de Nazareth, qui joue à la fois plusieurs rôles, qui est multidimensionnel. Alors, après avoir fini de présenter nos condoléances à tous nos parents qui ont perdu de façon bizarre leurs enfants, j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement, et que ces parents-là laissent tout entre les mains de Dieu. 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 Si les personnes qui prennent plaisir de ôter la vie, alors qu'ils n'ont pas la capacité de donner la vie, s'ils ôtent la vie, alors, nous autres, que pouvons-nous faire? Si ce n'est pas seulement de remercier Dieu, de louer Dieu et de lui remettre tous nos problèmes entre ses mains. Que tous les dossiers de toute personne qui aurait perdu un enfant, un proche, un ami, une connaissance de façon bizarre, prennent ces dossiers-là et remettent ces dossiers-là entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant qui a été sur la terre, manifesté en chair. C'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui, dont les hommes de Dieu ne vous parlent pas. Aujourd'hui, ils sont tous rentrés en bourse. Ils aiment bien briller, ils aiment bien les biens matériels. Le diable est venu les voir à huis clos, afin qu'ils puissent troquer la parole de Dieu, troquer l'onction de Dieu, la foi véritable, au profit des miracles démoniaques pour épater les gens, juste pour remplir les quêtes, les dîmes et leurs offrandes. Je le répéterai toujours, par la puissance de l'onction divine. La Bible déclare ceci. Et c'est Dieu qui parle à travers ce verset. Amen. Alléluia. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alléluia. Joël 2, 28. Amen. Que la grâce de Dieu vous couvre tous, ceux qui ont des oreilles et qui ont l'esprit de Dieu et qui sont connectés à la vérité. Que la grâce de Dieu vous couvre et que son sang vous protège. Alors, sans plus tarder, je ferme très rapidement cette parenthèse et je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous dire pourquoi je me tiens aujourd'hui devant vous. On a beaucoup pleuré. Amen. Le fait de ne pas comprendre la mort de nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis, nos connaissances, nos voisins. On a beaucoup pleuré. Parce que nous sommes beaucoup têtus, nous aussi. Nous sommes têtus, voilà pourquoi nous pleurons. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a déjà tout prévu pour nous, il nous a tout dit. Il a déjà dit, mes enfants qui êtes sur la terre, écoutez-moi, écoutez ma parole. Vos ennemis, je vais vous les montrer. Vos ennemis, ce n'est pas vos vis-à-vis, vos prochains, vos voisins, ni vos parents, ni vos amis. Vos ennemis, Dieu dit que ce sont des esprits maléfiques. Les démons qui sont nos ennemis coriaces. Et ceux qui travaillent de pair avec eux. Ceux qui sont dans les sens occultes.
qui sont jour et nuit en train de colporter de n'importe quoi, afin de prendre la vie humaine et de le donner au diable pour aller se nourrir. Alors que le diable, l'enfer, lui est réservé, lui et ses paillasons. Comment on peut nourrir des personnes, on peut nourrir une personne, un esprit maléfique, appelé le diable, qui doit aller, en fin de compte, en enfer, au profit de recevoir des biens matériels, en tuant des humains. Il y a encore du voir un chantre de Dieu qui a été égorgé. C'est normal ça? S'il paraît, par son pasteur, par soi-disant celui qui se nomme homme de Dieu. Il y a des trucs bizarres qui se passent dans le monde, surtout avec ceux qui se disent croyants. Alors, frères et sœurs, mon message aujourd'hui, que personne, parmi tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu appelés prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs de la loi, ne prêche pas, est celui-là. Qui est toujours le même message que je véhicule. Déjà de 1, Dieu dit que dans Ephésiens 6, verset 12, nos ennemis, ce sont les esprits maléfiques et ceux qui colportent avec eux. Ça, il faut le savoir déjà. Mais le premier message à savoir, c'est de savoir qui est le Dieu véritable. Le sauveur de l'humanité qui est capable de nous protéger, de nous couvrir. Et par la puissance ou contre la puissance des esprits maléfiques que colportent avec les hommes. Parce qu'un esprit maléfique ne peut pas agir de lui-même de façon naturelle. Parce qu'il est esprit, il n'est pas visible, il est invisible, ni touchable, ni palpable. Alors il a besoin forcément d'un corps humain afin de travailler avec ce corps-là, afin d'agir et d'aboutir à ses fins. Amen. Donc ceux qui colportent avec ces esprits-là, ceux aussi, d'un commun accord, deviennent aussi nos ennemis. Donc tous ceux qui font et qui pratiquent des sens occultes, hein, c'est ceux-là qui sont vraiment nos ennemis. Et les hommes de Dieu qui sont aussi mélangés avec ces personnes-là, cherchant gloire, argent, belles maisons, des belles voitures. En un mot, tout ce qu'on appelle bien matériel, ceux-là sont tous d'un commun accord avec le diable et ces paillasons appelés les esprits maléfiques qui sont dans les airs, qui sont très méchants. Alors, tout homme de Dieu qui ne prêche pas Jésus-Christ de Nazareth, voici le vrai message. Tout homme de Dieu, accrochez-vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout homme de Dieu sur la terre, des hommes, des humains ici-bas, sous le ciel des humains qui ne prêchent pas dans son église ou dans son lieu de prière, qui ne prêchent pas, premièrement, Jésus-Christ de Nazareth, qui ne prône pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui ne déclare pas et qui ne fait pas des révélations sur la personnalité, la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là aussi est dans le même camp que ces esprits maléfiques et ces hommes qui colportent contre la population afin de les faire souffrir, apporter des graissements de dents, des pleurs, des lamentations, des désolations permanentes. Voilà ce qui est clair, frères et sœurs. On peut détecter un bon homme de Dieu de par son prêche, de par ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il enseigne? Amen. Si tu parles de voyage, avant que Jésus-Christ ne vienne, ça voyageait déjà. Ça veut dire que c'est un faux message. Si tu parles de prospérité, Jésus-Christ dit que ne vous amassez pas des trésors dans ce monde où la teigne et la route détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19. Amen. Ça veut dire que lui aussi et son message, ils sont faux. Ils rejoignent le lot des esprits maléfiques et des démons, avec tous ceux qui sont ensemble pour colporter n'importe quoi, pour faire grincer les dents et pleurer les familles dans le même lot. Ceux qui prêchent le mariage ne se commande pas. Il faut remplir les conditions pour être attiré par un homme de par ton comportement. Sur le plan spirituel, dans un premier temps,
qui va se répercuter sur ta vie naturelle. Tu ne peux pas avoir un homme ou une femme si ton cœur est mauvais et colporte toute nuit des idées noires et qui ne marche pas selon les prescriptions de Dieu et ne pense pas du bien à son prochain. Tu ne peux pas te marier. C'est pas possible. Alors, il faut chercher déjà à plaire à Dieu, comme Dieu le dit. Dans Psaume 37, verset 4. Quiconque fait de Dieu ses délices, Dieu lui donnera tout ce que son cœur désire. Est-ce que entre nous, entre vous et moi, est-ce qu'on a besoin d'aller voir un homme de Dieu, aller pleurer derrière lui pour dire oui, machin, prie pour moi, pour que... Non, non, non. On quémande pas le bonheur. Je l'ai toujours répété. On crée des conditions de vie par son comportement en visant, en regardant les Écritures. Qu'est-ce que dit les Écritures? Et dès que tu rentres en ligne de compte avec ce que dit la parole de Dieu, à ce moment donné, tu te rapproches de Dieu. Et une lumière éclaire sur ta vie parce que tu marches en nouveauté de vie et en conformité avec les Écritures. À ce moment donné, tu toques à la porte de Dieu. Et tout ce que tu lui demandes, tu l'auras. Comme le dit Psaume 23, verset 6. Dieu donne l'ordre à la bénédiction et à la grâce de nous poursuivre. Amen. Alors, frères et sœurs, le véritable message, c'est celui-là. Maintenant, ce que nous devons retenir, est ce que vous allez entendre tout à l'heure. Qui va choquer, qui va brusquer votre entendement et votre esprit. Je viens ici pour vous dire que dans les églises, dans les lieux de prière, celui qui doit être prôné, celui qui doit être au-dessus de toute chose, et celui qu'on devait annoncer et prêcher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable et la vie éternelle. En lui, nous avons tout ce dont nous cherchons dans ce monde. En lui, nous avons la protection divine. En lui, nous avons notre guérison. En lui, nous avons notre bénédiction. En lui, nous avons l'héritage que nous cherchons. En lui, nous avons notre voyage. En lui, nous avons, n'est-ce pas, nos mariages. En lui, nous avons notre travail. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même dit, dans Matthieu 11, verset 28, il lance un appel, oh, merci Seigneur, il lance un appel capital à tout un chacun. Il dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans fatigue, là, dans repos, là. Ah! Il y a tout ce que ton cœur désire dedans. Il n'a pas dit d'aller voir un homme de Dieu. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit de venir à lui. Donc le seul acteur, auteur de toute bénédiction et de qui parle la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons prêcher. C'est lui que nous devons prêcher. C'est lui que nous devons prêcher. Prêcher, prêcher, car il vient bientôt. Et pour finir, les hommes de Dieu ne vous disent pas ce qui est caché, ce qu'ils cachent. Quand on va à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Dieu dit que, donc Jésus-Christ dit ceci, un temps viendra où il va enlever son église. Est-ce qu'on vous parle de ça dans vos églises? Depuis que vous allez à l'église, est-ce qu'on vous parle de ça régulièrement? Mais non, on parle d'argent, mariage, voyage, prospérité, guérison miraculeuse, prophétie, professeur, prophète, prophète, je sais pas. Le vrai professeur, le seul professeur et l'unique qui est le seul prophète, le seul enseignant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque ne prêche pas Jésus-Christ de Nazareth, qui nous prêche sa mère, qui nous prêche son fils, qui nous prêche son père, qui nous prêche sa famille, alors franchement, et qui nous prêche lui-même, alors vraiment, qui nous excuse. Qui nous excuse, franchement, on n'a pas son temps de savoir qui est sa famille, qui il est lui-même,
Et d'où sort? C'est un menteur. C'est un imposteur. C'est un brigand, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire? Que la Bible nous déclare ceci, de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres de Jésus-Christ prêchaient Jésus-Christ de Nazareth. Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, il dit nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, qui a été crucifié et qui, le troisième jour, a été ressuscité d'entre les morts. Et qui a été levé par sa propre puissance et s'est assis à la droite du Père, qui est l'Esprit qui est en lui et qui est lui-même le Dieu véritable. Car Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors l'Esprit éternel, divin, qui est le Père, se trouve à l'intérieur de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, verset 6 jusqu'à 9, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Celui qui l'a vu, a vu le Père. Ne saviez-vous pas que le Père dont je vous parle est à moi et moi en lui? C'est l'Esprit emboîté dans le corps, tout simplement. Jean 1, 1 à 14 est clair aussi. L'Esprit de Dieu qui était invisible, qui est la parole, au verset 14, a été fait chair et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est ton cousin qui a habité parmi nous? C'est ton pasteur? C'est ton oncle? Mais non, c'est encore Jésus-Christ de Nazareth. Il est au cœur de la vie. C'est lui seul qu'il faut prêcher. Nous devons prêcher Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga. 1 Jean 5 est clair. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie éternelle. Et la vie éternelle est la vie éternelle qui sera toujours la vie éternelle. Parce que dans Jean 11, verset 25, il déclare ceci. Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit mon père, il n'a pas dit mon oncle, mon cousin. Il n'a pas dit ça. Il dit je suis. Quand on dit je, c'est le pronom personnel. Le premier pronom personnel, je, qui parle de soi-même. Et il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et il a le nom au-dessus de tout nom. Y a-t-il un autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui soit notre Dieu? Ah ben non. Et il est la parole de vérité. Même quand on rentre dans le Coran, le livre de nos frères musulmans qui vient 600 ans après, dans la sourate 19, 34, merci Seigneur. Il est écrit ceci, accrochez-vous. Tel est Issa, entre parenthèses, pour nous dire de quel Jésus-Christ il s'agit. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ du Brésil ni du Portugal. Entre parenthèses, Jésus-Christ. Et plus loin, fils de Marie. Et après, accrochez-vous, c'est marqué parole de vérité auquel il doute. Aïe, 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 aïe. Comment Jésus-Christ de Nazareth peut-il être parole de vérité? Le verset ne dit pas qu'il a la parole de vérité dans sa bouche. Hein. Au moins, il parle véritablement comme un prophète. Parce qu'il est écrit. La sourate nous dit qu'il est parole de vérité. Son être entier, il est parole de vérité. N'est-ce pas? Là, ce qui dit Jean 1, 1 à 14, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé sans la parole. Et au verset 14, cette parole a été faite chair. Et dans Jean 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Encore la vérité et la vie. Et dans la sourate 4, 171, on dit encore que Jésus-Christ de Nazareth, il est encore la parole de vérité. Il est la parole de Dieu. Karamatoulaye. Alors, que cherchons-nous ailleurs? Nous sommes dans les derniers temps. La vérité là, il n'y en a pas 50. La Bible en parle. Le Coran répète. Et parle toujours de la même personne dont je vous parle présentement. Jésus de Nazareth. Il est au paroxysme dans tous les livres saints. À part Jésus-Christ de Nazareth, vous ne verrez jamais dans le Coran où c'est écrit Y, parole de vérité. Non, non. Il est le seul qui est la parole de vérité. Et dans la sourate 3, ayat 49, aïe, 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 aïe. Il a fait ce que Dieu, ce qu'il a fait quand il était esprit tout feu, tout flamme, dans le jardin d'Éden. Quand il a créé Adam et Ève, d'abord, Adam, il a pris la poussière de la terre pour former
Adam. Il a fait la même chose dans le Coran. La sourate 3, ayat 49. Il a pris la glaise de l'argile, Jésus, et il a formé un oiseau. Et il a soufflé sur l'oiseau. L'oiseau a reçu tout ce qu'un oiseau devait avoir pour voler. Et l'oiseau a repris vie après que Jésus-Christ ait soufflé sur lui, de la même manière comme il a fait à Adam, en soufflant dans les narines d'Adam. Après l'avoir formé, il a poussé de la terre, il a soufflé dans les narines d'Adam et Adam a repris vie. Alléluia. De la même manière, vous pouvez vérifier le verset, la sourate 3, ayat 49. Jésus a encore guéri beaucoup de maladies, beaucoup de malades qui étaient vraiment mal au point, frappés par n'importe quelle maladie. Et il ressuscitait les morts. Le Coran aussi en parle. Alors que le Coran dit qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire entendre sa voix à ceux qui sont couchés dans les tombeaux, donc qui sont morts. Jésus l'a fait avec Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Lazare qui est mort a entendu la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Un mort. Et on dit que c'est par la permission de Dieu. Alors si c'est par la permission de Dieu, c'est que tous les prophètes aussi peuvent le faire par la permission de Dieu. Mais apparemment non, ils ne peuvent pas le faire par la permission de Dieu. Parce qu'il faut d'abord Dieu en toi. Ou être Dieu pour le faire. C'est important de le savoir. Par la permission de Dieu, c'est une couverture. Sinon, tout prophète de Dieu a déjà la permission de Dieu d'abord avant d'être prophète. Parce que si tu n'as pas la permission de Dieu, tu ne peux pas te proclamer prophète. Donc c'est du pionasme ça. Voilà. Donc c'est une petite couverture pour dire il fait ça par la permission. Oui, on a compris, mais pourquoi les autres prophètes ne le font pas? Voilà la petite question qu'il faut poser. Parce que Dieu, il n'est pas bête. Hein. Il nous donne l'intelligence de vous poser la vraie question. Pourquoi il est le seul qui le fait par la permission de Dieu? Alors que Dieu dit qu'il ne fait pas d'acception. Et il ne donne pas son esprit avec mesure. C'est-à-dire qu'il ne donne pas à un prophète un pouvoir faible et l'autre un pouvoir fort et l'autre un pouvoir moyen. Il ne fait pas ça. La Bible nous déclare ceci. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ qui déclare ceci. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, la petite sémence sur la terre, le grain de sénévé, si tu as simplement la foi comme ce grain de sénévé là, tu peux dire à une montagne de se déplacer d'un point A à un point B et cette montagne vous obéira. C'est ça la foi. Or, les montagnes représentent des problèmes comme la maladie, la mort, les soucis. C'est ça les montagnes. Ce ne sont pas vraiment des montagnes physiques dont ils parlent. Alors pourquoi les autres prophètes ne le font pas? Donc bref, c'est pour vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui que nous devons prêcher, celui que nous devons croire, dès par sa parole. C'est à lui. Nous devons nous agripper, pas aux hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne parle pas de comment avoir un cœur repenti et comment gagner le ciel, dites-lui, bonsoir, charognard spirituel. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen, Amen à cette parole. Accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth, prenez-le comme maître et Seigneur et sauveur de votre vie. En quelques mots, Seigneur, je te confie ma vie. Je t'invite dans ma vie. J'ai écouté ta parole. C'est vrai. Tu es le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et le sauveur de l'humanité. Ah, celui qui est sauveur, mais il est Dieu. Parce que Ésaïe 43, verset 11 à 12 dit que Dieu dit qu'il n'y a pas un autre sauveur que lui. Or, Jésus-Christ dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Dans Jean 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé par lui. Quand quelqu'un est sauvé par quelqu'un, c'est quelqu'un-là devient sauveur. Il est sauveur. Alors, Dieu dit dans Ésaïe 43, 11 à 12, il n'y a pas d'autre sauveur. Si ce n'est que lui seul qui est sauveur. Alors Jésus-Christ, il est qui là? Il est Dieu, tout simplement. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous couvre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
et veillez sur votre vie. Pensez à vous aussi maintenant. Là. Laissez les hommes de Dieu faire leur conneries. Revenez, repliez. Et priez chez vous à la maison. Accrochez-vous à Dieu. Et lisez sa parole. Et faites de lui vos délices, comme le dit Psaume 37, verset 4. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.